Et on poursuit en force avec David Faux. Yes, absolument. Comme j'ai dit tantôt, je viens parler de la paresse. Hein. Je sais pas si vous êtes très travaillants, les gars. Ben, dans ce que j'aime, oui. Ouais. Dans le ménage, peut-être moins. Non, c'est effectivement. Moi, ça me tente pas de répondre. T'es très paresseux. C'est trop fatigué pour répondre à ça. Moi, pour vrai, je pense que plus que la moitié du temps que je passe à travailler, je le passe à me dire qu'il faudrait que je travaille. Ouais. Je suis toujours en train de laver les craques du clavier avec mon doigt. C'est pas pertinent. C'est un gros clavier. Est-ce que moi, mes doigts, ils rentrent pas dans les craques de clavier? Non plus, effectivement. Mais heureusement pour moi, j'ai trouvé une étude selon le fameux psychologue Leonard Carmichael. Ben oui. Lui, ben oui, que tout le monde connaît, évidemment. Lenny, hein? On l'appelle. Comme ça qu'on l'appelle. Lui, il dit que la paresse, c'est pas un trait psychologique, c'est pas une maladie, c'est juste un fait. T'sais, lui, il pense que si t'es paresseux, t'es juste paresseux, puis c'est tout. T'sais. Ça, c'est vraiment mon genre de psychologue. T'sais. Lui, il pense que, il te voit niaiser, puis il dit pas c'est quoi la relation avec ton père. Lui, t'es une larve, puis that's it. Ouais, il est moins rochant que le Doc Mayou. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste parce que lui-même est paresseux, fait qu'il n'a pas élaboré une théorie. Ouais. Ah, peut-être. Ouais. Ça, c'est bien pensé. C'est Bon très bien point. pensé. Mais malheureusement, il est décédé comme en 1800, fait que on pourra Tu vois pas... tellement qu'il est paresseux, mais pas obligé de vivre jusqu'ici. Il a rien fait depuis 200 ans, le gars. Évidemment, faut pas confondre la paresse avec le déficit d'attention. Hein. Moi, je dis que je perds beaucoup de temps à laver mon clavier, mais il y a des gens pour qui c'est une maladie. Mais ça, je pense que c'est quand même pratique. J'ai l'impression que ça peut être une bonne excuse. Quand c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est vrai ça. C'est clair. Ouais. Tu peux t'en servir, mettons. Puis je pense que je peux me permettre aussi de dire ça parce que, tu sais comment il y a tout le temps du monde qui sont mieux que toi dans la vie? Moi, je suis convaincu qu'il y a un gars avec un déficit d'attention qui est plus productif que moi sur une base régulière. Lui, il me clenche puis il le sait même pas. Il a juste maîtrisé ça. Souvent, c'est juste que quand tu es conscient de ton problème, tu peux facilement l'améliorer. Tu as déjà la moitié de ton problème de régler quand tu en prends conscience. Fait que... Ouais, effectivement. Et effectivement, j'ai un déficit d'attention et je suis beaucoup plus productif que toi. Ça se peut. Il y a des grosses chances. Toi, ton clavier est sale, tu t'en fous, tu fais juste travailler. Ouais, mais voilà. sur ta ça, il y a trop des gros droits pour les nettoyer, fait que... Ouais. J'ai vu une étude aussi en faisant des recherches pour la chronique que la paresse, c'est un manque de motivation. Fait que là, tu vois. Ah, il y a vite des de même, grosses tu- recherches. Ouais, c'est ça, hein? Tu dis vite de même, tu sais, ça prenait-tu une étude? Mais ce qui est intéressant, OK, c'est que l'étude disait aussi que la paresse, c'est quand que tes neurones sont fatigués, des fois, que ça fait ça. Quand que ton cerveau a été trop stimulé, par exemple, après un épisode de Bob l'éponge, Ah oui. non, mais ça a été prouvé, pour vrai, que Bob l'éponge, c'est surstimulant, que ça crée trop de dopamine dans ton cerveau, OK? J'imagine que ça dépend à quel âge, mais c'est une vraie affaire. Puis après ça, les affaires qui sont moins stimulantes, on dirait que ça t'ennuie, puis là, tu deviens paresseux. C'est une vraie affaire. Fait que Bob l'éponge, t'es trop stimulant. Ouais. Ah ouais. À cause que imagine, les images changent trop rapidement. Mon Dieu, avec les Teletubbies, ça devait être over trop stimulant. Ça n'a pas de bon sens. On dit ça, man. J'ai trouvé des trucs pour vous aider si jamais vous êtes des paresseux. Toi, Martin, ça a l'air que t'es à l'écart. Mais Vincent, ça Paresseux l'animal ou... Ouais, parce que je pense que parmi nous, je suis le plus proche du paresseux. C'est vrai que t'as des longs ongles. Le premier truc que j'ai pour vous, c'est se ressaisir. OK? Si jamais tu te rends compte que tu es paresseux, il faut dire non! Il faut que tu te saisisses tout de suite. Puis moi, ce que je fais pour ça, c'est... Moi, le nom que tu as utilisé là, moi, c'est j'ai dit ça à mon chat. C'est comme non, il n'y a pas d'affaire. Ben, ça marche à toutes les sauces. Moi, je m'en sers quand je suis paresseux. Je me traite comme un chat. Mais en tout cas, ça, c'est mon truc personnel. Mais ce que je fais sinon, c'est je place mon environnement en conséquence de ce que je veux faire. Tu sais, si je veux travailler, si je veux écrire, tu sais, j'enlève les affaires sur le bureau qui pourraient me distraire. Tu sais, mon téléphone, la télécommande, L'Internet. mon diplôme en mécanique, tu sais, n'importe quoi qui pourrait juste ramasser la poussière comme ça. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise une application sur le navigateur Google Chrome, pour ceux qui n'utilisent pas Internet Explorer. Google Chrome, c'est ça, c'est un navigateur Internet, puis il y a une application qui s'appelle Block Site. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça bloque des sites. Oh, OK? ouais. En gros, fait que tu rentres n'importe quel site que tu veux. Disons, moi, c'est facebook.com. Non, venu là pour vrai, c'est quoi le site? Non, mais OK, ça peut effectivement être pratique si jamais les parents veulent empêcher leurs enfants d'aller sur des sites de poker. Ah oui, effectivement. On sait jamais.
Mais ce que ça peut faire Blocksite aussi, c'est que si tu rentres, mettons, comme moi, c'est facebook.com, quand je veux travailler, j'active l'application. Et là, quand j'arrive pour aller sur Facebook, ça me redirige vers un lien YouTube d'une chanson qui me motive à travailler. Hein? Ça, c'est... Mon Dieu. Qui est? Ah. Oui, ben, pour l'instant, c'est Cobra de Marimé, mais en tout cas... Absolument. C'est bizarre parce que moi, j'ai la même. Non! Ouais, ouais. Hey, high five de loin. Non, t'es pas impliqué là-dedans. Mais alors, toi, t'es productif, fait que laisse faire. Ah, comment? Non, mais à quel point, par exemple, il faut que tu n'aies aucune volonté pour avoir une application qui t'empêche d'aller sur des sites? Non, non, parce Mais que- c'est quoi, ce que je me pose comme question, c'est que si t'es vraiment paresseux, tu l'installeras pas, ton asti de site, voyons. Non, mais... Ben, c'est parce qu'il y a une autre application que tu mets, qui te fait mettre l'application. OK, c'est ça. OK, c'est bon. Ben, je l'argent ne à vais pas faire. perdre ça tout le temps là, à expliquer que j'ai 8 applications pour me rappeler de vivre ma vie. Le troisième truc que j'ai pour vous, c'est respecter son rythme. Okay? Ça, je trouve ça full important. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Moi, par exemple, je sais que je suis pas capable de rester concentré plus que 20 minutes d'affilée. Okay? Je sais pas si c'est beaucoup. J'ai aucune idée, je suis pas médecin. Je pense que c'est peu. Moi, je t'annonce que t'es limité. Mon fils fait 25. Il a Ok. 3 ans. Je dis ça de même. Bon, ben chacun son rythme. Mais c'est ça, moi, à chaque 20 minutes, ce que je fais, c'est que je prends au moins 1 minute de break. Puis ce que ça fait, c'est que quand je retourne au travail ou quand que je pars un nouveau projet comme ça, c'est plus motivant parce que je me suis jamais vraiment tanné. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais. Puis, mais ça, c'est sûr que c'est plus difficile à exécuter si tu travailles, mettons, chez McDo. Mais si tu travailles chez McDo, tu as des problèmes beaucoup plus pressants que la paresse. Ouais, T'es effectivement. paresseux, tu risques d'être sacré dehors assez vite. Ouais, effectivement, c'est pas la place pour toi, McDonald's. Le dernier truc, c'est être honnête avec soi-même. Je pense que tu l'as mentionné un peu. Être honnête avec soi-même, juste... tu sais, si tu réalises que tu es paresseux, tu sais, mets le doigt sur le bobo, puis tu sais, essaye pas de trouver des excuses. Tu sais, moi, je trouve que souvent, on fait le ménage des places dégueulasses quand on a des affaires importantes à faire. Ouais, Tu sais, le derrière du frigo, le dessous du divan. effectivement, oui. Fait que être honnête avec soi-même, puis je trouve que dans la vie, puis l'ennemi de la productivité, souvent, c'est nous-mêmes, tu sais. Fait que si on est capable de se donner un bon coup de pied dans le derrière, c'est déjà quelque chose de productif de fait dans notre journée.